Alors, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre pasteur Christophe Lutundola de l'Église à mission à Stockport. Alors, je vous salue tous de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu de gloire, notre Père. Alors, si vous habitez Stockport ou vous habitez aux alentours de Stockport, nous sommes sur Montrum Street. Alors, nous sommes dans un bâtiment qui appartient à l'église Elim Church. Chaque dimanche, à partir de 15h30, nous sommes là. Et chaque mercredi, à partir de 19h, nous sommes là pour l'intercession. Donc dimanche, c'est pour notre culte hebdomadaire. Alors nous vous invitons de venir nombreux, participer au culte avec nous. Et le Seigneur, gloire que Dieu nous fasse du bien. Alléluia, gloire au Seigneur, Jésus, Père, votre puissant que Dieu. Donc l'église qui est à Stockport, c'est une bénédiction pour les gens du coin. N'hésitez pas, bien aimé, de nous contacter. Notre numéro, c'est 078 42 22 91 27. Je reprends encore le numéro. C'est 078 42 22 91 27. Voilà, vous pouvez nous rejoindre à ce numéro anytime. Ok? Vous pouvez aussi nous écrire à iimstockport@gmail.com. Ça, c'est notre email adresse. Et l'email adresse est vérifié tous les jours. Voilà, ce matin, je voulais partager avec vous un message sur la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur de gloire, notre Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 4, le Seigneur de gloire donne instruction aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit, donc le revêtement de l'Esprit. Alléluia. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Alléluia, gloire au Seigneur, Jésus, Père, contre puissant. Avant de partir, le Seigneur de gloire avait donné déjà cette promesse. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de la vérité. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité de Dieu. Bien aimé, c'était le moment de séparation. Le Seigneur a voulu vraiment mettre son Esprit en nous, que nous puissions continuer à être les ambassadeurs de Christ sur cette terre. L'Esprit qui a réveillé Christ d'entre les morts, le Seigneur a voulu que cet esprit soit en nous et avec nous. Alléluia. Donc le travail de Dieu est un travail spirituel. Et la Bible nous dit dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit, il faut que ce qu'il prie puisse le prier en esprit. Soit que tu pries, bien aimé, ou que tu loues, tu adores le Seigneur, ou que tu fasses une œuvre du Seigneur, tout doit se faire par l'Esprit de Dieu. Et c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui lui appartiennent. Alléluia. Et la Bible dit que l'Esprit qui est en nous, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de notre Dieu Tout-Puissant. Si tu veux plaire à notre Dieu, il faut que tu puisses entrer dans les dimensions spirituelles. Alléluia. Le Seigneur de gloire dit clairement que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. L'homme animal, c'est quelqu'un qui n'est pas régénéré. C'est quelqu'un qui est brut, qui est déjà à l'état naturel. Alléluia, gloire au Seigneur, je te paie. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous venus bien-aimés d'Adam et Ève. En venant dans ce monde, nous sommes vraiment bien-aimés, déjà des morts spirituels. Il nous faut naître de nouveau. Voilà pourquoi Nicodème, lorsqu'il est allé à Christ, Jésus a posé la question Nicodème a posé la question à Jésus-Christ. Comment peut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Le Seigneur était très clair, il lui dit qu'à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème, c'est compliqué, la tâche. Il commence à se poser beaucoup de questions. Comment un vieux comme ça, comme moi, hein? Un vieux vraiment qui est vraiment à l'âge que j'ai, je peux vraiment rentrer encore dans le ventre de ma mère et pouvoir renaître. Alléluia. Le Seigneur lui dit, celui qui est né de l'esprit est esprit, et celui qui est né de la chair est chair. À moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, il faut vraiment que tu sois né d'eau, il faut que tu sois vraiment né de l'esprit.
Lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui se compliquent vraiment la tâche. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Quand les gens compliquent des choses dans l'Église, c'est l'absence de l'Esprit de Dieu. Quand on a l'absence de l'Esprit de Dieu, on peut se comporter comme n'importe qui. Comme la femme samaritaine au puits de Jacob. Elle va dire au Seigneur, alléluia, vous les Juifs, vous dites l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Nos pères nous ont dit qu'il faut aller adorer à la montagne. Elle faisait référence à la montagne de Gazim. Alléluia. Bien aimé, cette femme était une femme de mauvaise vie. Cette femme n'était pas transformée, n'était pas née de nouveau. Mais elle parle de l'adoration. À qui? À Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, quand lui a demandé d'aller appeler son mari, la femme lui a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit à cela, tu dis vrai. Alléluia. Elle croyait tromper. Mais le Seigneur l'a ramassé au mot. Le Seigneur a dit, tu as dit vrai. Quand tu as eu 5 maris, le 6e que tu as n'est pas même pas ton mari. Alléluia. Alors la femme était vraiment étonnée. Cette femme était en train vraiment de défier Christ déjà. Quand Christ lui avait demandé de l'eau, il a dit non. Alléluia. Moi je ne peux pas te donner de l'eau. Moi je suis une femme samaritaine, toi tu es juif. Il n'y a pas d'entente entre nous et vous. Alléluia. Jésus lui dira, alléluia, si tu savais les dons de Dieu, si tu savais les dons de celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné, demandé de donner de l'eau vive, afin que tu ne viennes plus encore dans cette puits pour puiser. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans les églises, il y a des gens qui lisent les Écritures, il y en a qui chantent, qui dansent pour la gloire de notre Dieu, il y en a qui exercent le ministère. Alléluia, gloire au Seigneur, je te prie. Lorsque vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, bien aimé, c'est très dangereux. Alléluia. Lorsque vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ça peut être une catastrophe. Vous savez, les enfants de Sepha sont allés chasser un démon, mais ils n'étaient pas vraiment remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait aucune identité. Les démons les ont posé la question, je connais Paul, je connais Jésus-Christ, et vous, qui êtes-vous? Jésus n'a pas voulu que ses disciples aillent à mission sans être revêtus de puissance. Alléluia. Il n'a pas voulu que ses disciples puissent aller vraiment comme ça. Lorsqu'il était encore avec eux, il les avait quand même donné de l'esprit temporaire. Ils allaient dans la maison, ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Alléluia. Maintenant là, le Seigneur devait vraiment partir pour de bon. Il a dit, attendez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien, vous savez vraiment comment le Saint-Esprit a ouvert Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, ouvrant les yeux des aveugles, faisant parler les muets. Alléluia. Guérissant les malades, faisant beaucoup de miracles. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert Jésus-Christ. Jésus était dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, avant de pouvoir commencer son ministère. Et quand il est sorti du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de puissance. Alléluia. La Bible dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous sommes dans Acte 1:8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous menez un ministère. Vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous travaillez vraiment à n'importe quelle capacité. Même celui qui fait le protocole, même celui qui prépare, nous sommes appelés à être revêtus de puissance. Nous sommes appelés d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit ne peut jamais dire que Jésus est anathème. Et celui qui n'est pas rempli de cet esprit ne peut dire que Jésus soit béni. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien aimés, je vous exhorte, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, soyez sûr d'abord que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Même si vous avez les talents naturels, vous savez chanter, vous savez jouer vraiment un instrument, vous avez vraiment les capacités peut-être de décorer ou de faire le cleaning, demandez toujours l'onction de Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu, ce sont les choses spirituelles. Tant que tu es dans l'église, bien aimé, tu dois vraiment devenir spirituel. Alléluia. Marchez dans l'esprit, vous ne comprendrez pas les œuvres de la chair. Aujourd'hui, les gens se blessent. Aujourd'hui, les gens se haïssent. Les gens prennent le monde et l'amènent dans l'église. Ça, c'est l'absence de l'esprit de Dieu.
Quand tu vois vraiment quelqu'un qui prend des décisions vraiment draconnières contre son frère, contre sa soeur, bien aimé, c'est l'absence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit vraiment à cette femme samaritaine, l'heure est déjà venue, l'heure est déjà là, où les véritables adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. C'est là où Dieu veut te rencontrer, bien-aimé. Tu puisses avoir la capacité de rencontrer ton Dieu en esprit. Tu puisses vraiment appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Le miracle commence à se produire lorsque nous sommes connectés avec le divin. Alléluia. L'onction de Dieu habite en nous. L'onction de Dieu brise le joug. L'onction de Dieu brise les ténèbres. L'onction de Dieu nous donne la puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te paie contre puissant en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois vraiment te disposer. Le Seigneur ne fait abstention de personne. Il utilise celui qui se disponibilise. Alléluia. Paul était quelqu'un qui a été appelé par Dieu lui-même. Au travers du feu. Dieu l'a appelé. Il n'a pas été évangélisé par quelconque. Mais il s'est laissé emporter par la puissance du Saint-Esprit pour considérer les autres vraiment dans le ministère comme des partenaires, comme état des supérieurs. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui peut t'amener vraiment dans des conditions comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage seulement des pasteurs. Il a appelé les uns comme apôtres, il a appelé les autres comme pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mais l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair, sur les hommes et sur comme les femmes. J'enverrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos frères auront des songes. Alléluia. Donc, bien aimé, dans l'église de Dieu, il n'y a pas seulement des pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est toute l'église qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et quand l'église est remplie, c'est là où les miracles commencent à se produire. C'est là où le Seigneur descend avec l'autorité. C'est là où le Seigneur descend avec les bénédictions. Lorsque nous sommes vraiment remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Quand vous êtes dans la présence de Dieu Tout-Puissant, vous sentez vraiment que l'Esprit de Dieu est en train d'utiliser chacun et chacune. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, Tout-Puissant. Tu peux sortir même en ce moment-là. Tu peux aller faire l'évangélisation. Tu peux aller gagner les âmes. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu habite dans ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Père. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est une recommandation de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons recevoir les manifestations de l'Esprit, des révélations. Nous allons recevoir bien aimé des messages de Dieu. C'est lorsque nous sommes des participations à la nature divine. Et même dans les combats spirituels, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre les champs. Nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les autorités, contre les puissances dans le monde spirituel. Les armes de notre combat ne sont pas physiques, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alléluia. Mais quoi que tu fasses, tu as besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. En ce moment, les démons vont déguerpir. Les puissances de Satan vont partir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi avec plénitude. L'Esprit convainc à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. L'homme spirituel n'est pas jugé par personne. Il comprend les choses de l'Esprit. Quand les disciples étaient sortis pour chasser les démons, ils ont fait un rapport à Christ. Christ a dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Il a béni le Père. Il a vu la manifestation. Il était en train de faire le training. Il a dit les choses que Dieu a cachées aux sages et aux savants. Bien que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais manquer quoi que ce soit, même si tu n'as pas été au banc de l'école. Quand tu es dans l'église, tu dois être rempli de cet esprit. L'Esprit lui-même va agir avec toi. Alléluia. L'Esprit n'agit pas seulement avec les gens qui ont étudié. Même celui qui ne connaît pas le français, celui qui ne connaît pas l'anglais, le Seigneur peut l'utiliser avec puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te prie devant Dieu. Tu n'as pas été à l'école, mais la puissance de Dieu descend dans toi. Voilà pourquoi le Seigneur a chargé d'abord le peuple des gens sans instruction. Ce sont les gens qui nous ont appelé l'évangile dans le monde entier. Il n'a pas cherché les savants, il n'a pas cherché les docteurs. Le Seigneur a choisi d'abord les tout petits. Pour nous montrer vraiment que l'évangile est à la portée de tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde.
Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Il faut vraiment te mettre à l'écart. Tu dois vraiment servir Dieu. Je vais terminer par vous dire que l'esprit que nous avons reçu, n'est pas l'esprit de timidité. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas vraiment demeurer timide. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de puissance par lequel nous disons Abba Père. Car c'est l'esprit que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. L'esprit d'adoption, nous sommes devenus des enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté du sang, non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, Père votre puissant. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alors, chaque matin, nous sommes vraiment en prière de 5h à 6h. Ce que nous vous demandons, bien-aimés, c'est la capacité de l'onction. Que Dieu vous bénisse. Amen.